Faire une synthèse des fiches documentaires consiste à réunir en un ensemble cohérent des unités apparemment désorganisées. L'organisation des fiches documentaires se fait en fonction de type de classement de fiches, par ordre alphabétique ou thématique. Une fois le classement choisi, il est temps de rédiger la synthèse des fiches sous la forme d'un plan de rédaction. Elle se réalise en 3 étapes. Dans cette vidéo, nous traitons de la deuxième étape pour réaliser un plan de rédaction. Bonjour Marc. Bonjour. Marc m'accompagne pour illustrer cette étape qu'il a déjà réalisée dans un travail scolaire. Marc, dans la vidéo précédente, tu as recoupé les blocs d'information à partir de tes fiches documentaires. Tu en es à l'étape d'identifier l'idée directrice. Qu'est-ce qu'une idée directrice? Une idée directrice décrit le rapport entretenu par les ensembles que nous avons obtenus à la fin de l'étape de recoupement des blocs d'idées. Attention, certains écrits utilisent le terme idée principale pour idée directrice. C'est un choix littéraire qui recoupe la même réalité sur le plan de la démarche. Avant de formuler cette idée directrice, il faut choisir le type de travail à rédiger, un travail informatif ou argumentatif. L'idée directrice d'un texte informatif se présente sous la forme d'un thème qui présente une synthèse objective de l'information recueillie. Nous y trouverons aucune prise de position ni aucune marque de subjectivité. Elle répondra simplement au sujet formulé en laissant au lecteur le soin de décider ou de prendre position lui-même. Comment formulerais-tu le thème d'un texte informatif si le sujet est comment s'organise le trafic de la cocaïne par la filière colombienne? Je dirais, les narcotrafiquants colombiens organisent le trafic de la cocaïne comme une industrie manufacturière ordinaire. C'est correct. L'idée directrice d'un texte argumentatif se présente sous la forme d'une thèse. La thèse d'un terme argumentatif présente une synthèse subjective de l'information recueillie. L'idée directrice d'un texte argumentatif répondra au sujet formulé en prenant position. Cette position contestable aura cependant à être documentée grâce à l'information recueillie dans les fiches documentaires. Maintenant, comment formulerais-tu le thème d'un texte argumentatif si le sujet est comment s'organise le trafic de la cocaïne par la filière colombienne? Que pensez-vous de le pouvoir des narcotrafiquants sur le gouvernement de Colombie constitue le facteur principal de succès dans la pénétration du marché nord-américain par la cocaïne colombienne? Crois-tu qu'un lecteur peut être en désaccord avec cet énoncé? Oui. Alors, ta formulation caractérise une thèse. Examinons maintenant les 3 étapes qui sont nécessaires pour identifier l'idée directrice. À cette étape cruciale de la synthèse, tu peux mesurer l'importance de tout le travail de rédaction des fiches documentaires réalisé précédemment. Je te le rappelle. L'information pertinente est notée une idée à la fois sur chaque fiche. L'origine de l'information, soit le nom de l'auteur ou le titre de l'ouvrage, est également noté. Le type de fiche, par exemple résumé, commentaire, citation, etc., est précisé de façon à déterminer le rôle et le mode de présentation adéquat pour le contenu de chaque fiche. L'information est décrite grâce à des mots-clés performants. L'utilisation des mots-clés des fiches pour regrouper l'information sous des étiquettes. Les étiquettes de synthèse décrivent ces regroupements. Le cycle de recoupement de l'information se poursuit jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'aller plus loin et que 2 ou 3 idées principales émergent. Je me rends compte maintenant que si l'une des opérations de mise en fiche documentaire n'est pas réalisée de façon exploitable, je me compliquerai mon travail de regroupement de l'information. Des informations non pertinentes embarrasseront ma documentation et nuiront au moment de la synthèse, puisque je ne serai pas en mesure de les situer sans faire des ajouts et non les discrécer. De plus, les descripteurs ou les mots-clés inefficaces rendront aussi le recoupement de mes idées plus difficile. Finalement, si l'étiquetage de synthèse n'est pas fait avec minutie, j'aurai du mal à établir le rapport qu'entretiennent mes ensembles entre eux.
Examinons maintenant la première étape pour formuler l'idée directe à partir de tes deux ensembles. Ton idée directrice doit se formuler à l'intérieur de 6 bornes. L'idée directrice se formule au moyen d'une phrase complète. Une seule phrase, pas une combinaison de phrases. Une phrase complète, cela veut dire un sujet, un verbe, un ou plusieurs compléments. Si je reprends l'idée directrice de Marc, voici quelques exemples qui ne constituent pas de formulation acceptable de son idée directrice. Une phrase déclarative veut dire une phrase qui se termine par un point. Pas un point d'interrogation, pas un point d'exclamation, pas des points de suspension, un point. Si j'examine mon idée directrice, elle respecte la première borne, puisqu'il s'agit d'une phrase complète avec un point. Effectivement, la phrase se termine par un point, mais cette phrase renferme-t-elle qu'une seule proposition indépendante? Une proposition indépendante se formule avec un seul verbe dit conjugué. Et un verbe dit conjugué, c'est un verbe avec une personne, par exemple je, nous, il. Une phrase peut être constituée d'une ou de plusieurs propositions. Pour connaître le nombre de propositions contenues dans une phrase, il suffit de compter le nombre de verbes dits conjugués. Marc, combien as-tu de verbes dans ton idée directrice? J'en compte 2, donc 2 propositions. C'est donc une de trop. Je reformule comme ceci. Tu as encore une fois une idée principale avec subordonnée. Que pensez-vous de cette formulation? Essaie encore. Voilà, ma phrase devient une proposition indépendante. Voyons maintenant la troisième borne. Une idée directrice se forme au moyen d'une proposition qui se présente dans l'ordre syntaxique dit normal, c'est-à-dire sujet plus verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect plus complément circonstanciel. Ce type de phrase se distingue des phrases d'ordre syntaxique expressif qui renferment plusieurs blocs syntaxiques manipulés, ce qui oblige le lecteur à les décoder pour les ramener à un ordre syntaxique normal et décider si cette phrase est une phrase du français. En voici un exemple. L'auteur d'un roman policier, dans la mesure où son but ultime est d'empêcher le lecteur de trouver la solution de l'énigme avant la fin du roman, lui donnera des indications de sorte qu'elles soient pertinentes lors de la reconstruction du sens, mais qu'elles passent inaperçues à la première lecture. Formuler une idée directrice dans l'ordre syntaxique normal est généralement plus facile à comprendre et à retenir qu'une phrase avec des blocs syntaxiques qui ont été manipulés. En voici un exemple. Marc, penses-tu que ton idée directrice suit un ordre syntaxique dit normal? Si j'examine mon idée directrice, je constate que j'ai modifié l'ordre normal puisque j'ai intercalé entre à cause et du qui devrait naturellement suivre le regroupement prépositionnel, entre autres raisons. Je replace ce groupe à sa place comme ceci. C'est bien, Marc. Maintenant, si je regarde ta formulation, je constate que ton idée directrice contient d'autres signes de ponctuation que le point de fin de phrase. Je te suggère de placer les mots dans l'ordre normal, cela limite ton idée à une seule proposition indépendante. Il n'est donc plus nécessaire de recourir aux virgules ni aux points-virgules. Quant aux tirets et aux parenthèses, il faut absolument les éviter en formulant une idée directrice, parce que ces signes indiquent l'enchâssement d'une information dans une autre. Je vois effectivement qu'il y a des parenthèses qui renferment une énumération avec une virgule. Lors de l'étiquetage de mes fiches, je me souviens que j'avais regroupé langue gauloise et société gauloise sous fait gaulois. Je dois faire de nouveau un effort de synthèse dans la formulation de l'idée directrice afin qu'elle requiert qu'un seul groupe de mots et un seul mot permettant d'exprimer l'énumération sans recours aux virgules. Je reformule donc la phrase sur le plan de la ponctuation en enlevant le parasitisme. Ta phrase satisfait maintenant à la quatrième borne. Maintenant, voyons si ton idée directrice a été formulée avec des conjonctions de coordination ou de subordination. La présence d'une conjonction signale deux ensembles grammaticalement identiques. Or, nous savons que l'idée directrice ne doit qu'exprimer qu'une seule idée.
Par conséquent, l'emploi d'une conjonction indique qu'une étape de synthèse reste encore à faire. Effectivement, lorsque j'ai reformulé mon idée directrice, j'ai recours à la conjonction et. Il faut que je m'en débarrasse. Je n'ai qu'à procéder de la même façon que j'ai fait pour me débarrasser des énumérations, en ayant recours à un mot ou un groupe de mots permettant de traduire l'ensemble. Je reformule donc en faisant appel au mot parasitisme et, ce faisant, j'évacue le besoin d'un et tout en comprenant à la fois la macro et la micro-parasitisme. Il reste une dernière borne à examiner dans ton idée directrice. Les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes doivent être des mots pleins de l'idée directrice et contenir du sens. Les mots vagues comme gens, personnes, choses, individus, etc. génèrent dans l'esprit des lecteurs des questions que la formulation de l'idée directrice laisse sans réponse. Pour enrichir le lexique de l'idée directrice, exploite les ressources d'un bon dictionnaire. Enfin, évite les verbes avoir, être, faire, etc., employés au sens propre, comme auxiliaire dans la conjugaison d'un autre verbe. Avoir et être ne posent pas de problème, mais employés seuls si. Tâche alors de les remplacer par des verbes plus riches. OK, j'évalue maintenant la richesse lexicale de ma dernière formulation de l'idée directrice. Je constate que l'expression, entre autres raisons, est gênante. Il faut donc que je reformule pour arriver à éliminer cette expression. Marc, lorsque je relis ton idée directrice, je m'interroge si un lecteur non averti peut se demander à quelle conquête romaine tu fais allusion. Ouah! Il faut que je précise que c'est après la conquête de la Gaule par Jules César. OK, et Je choisis le verbe à contribuer qui a un pouvoir d'information plus étendu. bravo, tu as maintenant une idée directrice qui répond aux 6 bornes de formulation. Examinons maintenant comment cette idée répond aux 3 caractéristiques d'une idée directrice. En d'autres mots, comment l'idée directrice te permettra-t-elle de développer toutes les informations collectées sur tes fiches documentaires? Elle doit présenter 3 qualités concurrentes. Premièrement, une idée directrice doit se restreindre au seul sujet formulé en répondant directement à question de départ. Prenons ta question de départ. Ton idée directrice propose la réponse suivante. Marc, as-tu fait des fiches sur les batailles de Gaulois contre les Romains et sur les raisons qui ont amené les Romains en Gaule au départ? Non, c'est vrai que ces renseignements pourraient être intéressants en général, mais je crois qu'ils ne sont pas directement reliés à mon sujet. Ils ne sont effectivement pas pertinents. Deuxièmement, l'idée directrice est le produit de la synthèse documentaire et par conséquent, elle a le pouvoir de la réfléchir complètement. Tes recoupements t'ont dirigé vers l'idée directrice. Grâce à elle, tu as complété la pyramide avec l'aide directrice qui constitue la pointe. Une fois ce regroupement fait, tu as utilisé les 6 bornes pour formuler l'idée directrice qui sera à la base de ton travail scolaire. Troisièmement, tu peux constater que ton idée directrice informe. Par conséquent, elle ne contient aucune généralité, aucune contradiction, aucune ambiguïté. Elle ne génère aucune autre question que celles qui recevront les réponses dans le texte de la recherche. En prenant connaissance de l'idée directrice, tu auras le sentiment de recevoir une réponse claire et satisfaisante. Je viens de terminer la deuxième étape pour rédiger un plan de rédaction. Si tu veux connaître la prochaine et la dernière étape que j'ai suivie, visionne la vidéo suivante.